Dans le camp de réfugiés de Palorinia en Ouganda, les jardins sont remplis de maïs, mais on s'attend à une maigre récolte. Père de 9 enfants, Id Alfred affirme que dans le passé, son jardin produisait 2 sacs de maïs. Mais avec la sécheresse prolongée, cette année, il n'attend rien. Lorsque vous regardez ces cultures, elles ne résistent pas à la sécheresse. Elles ont besoin de pluie constante pour une bonne récolte. Sans pluie, je n'obtiendrai rien. Elles mourront complètement. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés affirme que l'Ouganda abrite plus d'1,5 million de réfugiés et de demandeurs d'asile, ce qui en fait le plus grand pays d'accueil en Afrique. Le gouvernement ougandais fournit à chaque famille un terrain de 9 mètres sur 9 pour une maison et un petit jardin. Mais ce n'est pas suffisant pour la survie de familles de réfugiés, comme Naïma Poni, mère de 5 enfants, qui marche jusqu'à la frontière avec le Soudan du Sud pour acheter de la nourriture. Il y a très peu de nourriture. Mes enfants grandissent maintenant, ils mangent beaucoup, alors qu'il n'y a pas de nourriture. La nourriture ne suffit pas. L'ONU affirme n'avoir reçu que 27% du financement nécessaire aux réfugiés en Ouganda. Elle a donc été contrainte de passer pour la première fois à une assistance ciblée à partir du 1er juillet. Les ménages considérés comme les plus vulnérables, tels que ceux menés par les femmes ou les malades chroniques, recevront 60% de la ration alimentaire mensuelle recommandée. Les autres réfugiés n'obtiendront que 30%. Le directeur adjoint du PAM pour l'Ouganda, Marcus Prior, a déclaré que les responsables surveilleraient de près les effets négatifs graves des ruptures alimentaires. Nous examinerons des choses comme la consommation alimentaire des gens, nous examinerons les taux de malnutrition, nous examinerons le type de stratégie de survie auquel les réfugiés ont recours s'ils sont en difficulté. Et cela nous permettra de présenter notre cas à ceux qui soutiennent le programme alimentaire mondial et répondre aux besoins des réfugiés au sens large. Kenny Moses, un leader de réfugiés, signale qu'il voit déjà l'impact de la sécheresse et des suspensions de l'aide alimentaire. Certains réfugiés s'en vont. La plupart de nos ménages en ce moment sont laissés entre les mains de jeunes enfants. La plupart des nôtres sont retournés au Soudan du Sud, sachant bien que la situation n'y est pas favorable. Ces enfants seuls ne peuvent pas être chefs de famille. Le programme alimentaire mondial en Ouganda a déclaré avoir besoin d'au moins 64 millions de dollars pour soutenir les réfugiés jusqu'à la fin de l'année.